Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui, pas de face cam puisque c'est la vidéo pour vous présenter toute ma collection de livres à colorier. Donc il y en a quand même pas mal, donc on va aller assez rapidement quand même pour pas que ça dure trop longtemps. Pour pas que ça vous ennuie non plus. Et puis pour que vous voyez un petit peu tous les livres que je possède. Donc, on va commencer par... Alors, les Romantic Country de Herry. Voilà. Donc, j'ai les trois. Donc, le 1, le 2... et le 3. Donc franchement, c'est des livres que je ne connaissais pas au départ et puis que j'ai découvert à travers plusieurs chaînes et plusieurs comptes Insta. Et j'ai trouvé ce style de dessin vraiment original. Et je me suis dit, pourquoi pas. Et puis, en fait, j'adore, en fait. C'est assez simple. Alors, au début, c'est assez compliqué à s'imaginer des choses, mais franchement, une fois qu'on se lance, c'est génial. En plus, le papier est de super bonne qualité, j'adore. Donc voilà, en plus les traits ne sont pas noirs, ils sont marrons, donc ils sont très facilement cachables, donc c'est le top. Voilà, pour les trois premiers. Ensuite, on passe sur un autre registre. Alors, Kerby Rosanes. Donc, j'ai le Phantomorphia qui est couplé avec Imagimorphia. Que je raconte pas de bêtises, c'est avec lequel qu'il est. Je cherche. Parce que je voudrais pas vous dire des bêtises. Ah, je vais pas trouver. Je crois que c'est Imagimorphia, hein, oui. Hein, c'est Phantomorphia et Imagimorphia qui ils ont fait une édition où ils regroupaient les deux livres dans cette édition-là. Et alors, c'est en édition polonaise, il me semble. Oui, c'est Liber KE. Donc, je ne sais pas si vous allez voir. Le papier est de très bonne qualité. Franchement, il est très épais. On peut utiliser de l'eau sans problème dedans. En plus, vous voyez, il y a un dessin par page. Il n'y a pas de verso. Donc non, c'est vraiment nickel. On peut utiliser toutes sortes de matériel dedans. Et c'est vraiment génial. Donc, j'ai celui-ci. J'ai le World Within World de Kerby Rosanes, c'est son avant-dernier. Je ne pense pas prendre son dernier, le Fragile World, parce que je trouve qu'il a perdu de son authenticité, n'importe quoi, Adélaïde. Enfin bref, il a perdu de son petit cachet féerique, imaginatif. Je trouve que c'est trop réel et ça me bloque en fait. Je suis moins fan. Bon, après, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Peut-être que dans quelques temps, je me dirai, allez, finalement, je me le prends. Mais bon, pour l'instant, non, il me dit rien du tout. Mais celui-ci, je l'aime beaucoup, puisqu'il mélange un petit peu son univers fantastique, imaginaire, et c'est ça que j'aime chez lui. Donc voilà, j'ai celui-ci aussi. Et le premier que j'ai eu, c'est le Mythomorphia, que j'essaye d'avancer cette année. Donc voilà, je suis assez contente, malgré cette édition-là, comme je vous l'avais déjà dit plusieurs fois, Marabout, où le papier est pas terrible pour utiliser de l'eau dedans. Mais bon, ce que j'adore, moi, c'est vraiment ces dessins et c'est génial, quoi. Donc voilà pour le Kerby Rosanes. Ensuite, on passe à... Alors, j'enlève mes petites feuilles. Voilà. Au Monuet de bonheur de Kanoko Egusa. C'est un livre que j'ai pendant très longtemps voulu.
mais qui était introuvable. Et un jour, il est apparu sur Amazon et bah, j'ai craqué, je l'ai pris et j'ai pas hésité. Bon, il était un peu cher, mais bon, c'est pas grave. C'est un livre qui me faisait très très envie depuis très longtemps. Et ça fait, je crois que je l'ai depuis presque mes débuts en coloriage. Donc j'ai commencé en 2015, j'ai dû attendre peut-être 2 ans avant de l'avoir, donc en 2017. Donc vous voyez, maintenant on est en 2021. Ça fait quand même un petit moment que je l'ai. Je ne l'ai toujours pas commencé, sauf là actuellement pour un duo avec une colocopine, mais ça je vous en dis pas plus, vous le verrez plus tard. Voilà. Donc c'est le seul que j'ai de Kanoko Egusa pour le moment. Voilà, mais j'adore ce style-là. Ensuite, j'ai celui-ci que j'ai commandé à mes débuts de coloriage. Donc j'avais vu certains coloristes faire de très belles illustrations dedans. Malheureusement, à le feuilleter, ça m'inspire pas forcément. Il y a beaucoup de fleurs. Bon, les fleurs j'aime bien, mais bof, quoi. Je sais pas trop. Ça me fait un peu penser un peu à du... Bon, au niveau détail, un peu à du... Comment... Ah mince. Johanna Basford, pardon. Oh, je bug aujourd'hui, c'est affreux. Merci la journée de travail. Enfin bref. Ouais, au niveau, vous voyez, je trouve qu'il y a trop de détails, c'est trop mélangé. On voit pas trop bien ce que ça représente vraiment. Donc c'est assez compliqué, je trouve. Alors qu'il y en a qui sont tout simples, mais bon, je sais pas, ça me fait trop bizarre. Bon, je le garde quand même parce que bon, c'est un joli livre. Et puis, peut-être que je reviendrai dedans une autre fois. Alors celui-ci, je l'avais vu quelque part il y a quelques années et il était magnifique en coloriage. Mais moi, je n'ai aucune inspiration pour le moment pour ce livre-là. Donc, à voir pour plus tard. Voilà. Ensuite, le fameux Momo Girl. Alors, je ne sais plus le nom de l'auteur. Enfin bon, c'est un superbe livre. Je l'adore. Il faudra vraiment que je le commence. Hein, mais bon, je vous le dis souvent, ça qu'il faudrait que je me mette à colorier dans certains livres. Mais bon, le temps me manque. Les journées ne sont pas à rallonge, malheureusement. Mais enfin bon, on fait comme on peut. Donc voilà. Mais franchement, oui, il y a des portraits magnifiques dans ce livre. Et j'ai vraiment envie de tester. En plus, le papier est vraiment très très bonne qualité, très épais. Donc je pense que même de l'aquarelle passe dedans. Donc à voir. Mais superbe livre. Hop, ensuite, deux petits livres de Rita Berman. Alors, Les petites bêtes et Le monde marin. Alors, c'est deux petits livres que j'adore. C'est vraiment un style différent. En plus, le format est vraiment tout petit. Vous voyez, par rapport à ma main, c'est pas bien grand. Et donc, ça peut être assez rapide à faire en coloriage. Même si parfois, ça peut être un peu long. Mais suivant ce que vous voulez faire dessus. Mais franchement, j'aime beaucoup ce style. Et en plus, Rita Berman est quelqu'un de vraiment très gentil. Et qui est à l'écoute de ses fans, puisque à chaque fois qu'on publie un de ses coloriages, elle nous met un petit cœur, un petit commentaire, ou elle republie dans sa story, et franchement je trouve ça super sympa de sa part, puisque beaucoup d'illustrateurs ou illustratrices ne le font même pas, alors qu'elle, elle le fait, et ça c'est vraiment génial, et c'est ça que j'adore chez elle aussi. Donc voilà, petite parenthèse. Ensuite, alors,
un tout autre registre, les Nice Little Tones. Alors, j'ai le 4 et le 7. Alors, j'ai réalisé un seul colo dans le 4, il me semble. Oui, c'est celui-ci. Et alors, j'adore le style de dessin qu'il peut y avoir. Je trouve ça super mignon, super imaginaire. Enfin, ça me rappelle un petit peu les mini-pousses quand j'étais petite. Je ne sais pas si vous connaissez, parce que si vous êtes trop jeune, vous ne connaissez certainement pas. Mais bon, ceux de ma génération connaîtront. Et du coup, j'adore ce monde-là, sauf que ce qui me rebute, bah, c'est le papier, quoi, puisque c'est du papier Amazon. Et franchement, bon, bah, c'est pas top à colorier, à part au crayon de couleur. Ouais. Mais bon, moi qui aime bien mélanger néocolore, aquarelle, crayon de couleur, et bien là, je me retrouve un peu bloquée, parce que s'il faut faire toute la page au crayon de couleur, bah moi, ça me démoralise, et voilà, quoi. Mais bon, il faudrait que je pense à les imprimer sur du bon papier, et puis à les colorier. Mais bon, moi, ce que j'aime, c'est de colorier un livre, et non pas des feuilles qui volent un petit peu partout, et bon... Je changerai peut-être d'avis un petit peu plus tard, mais bon, pour l'instant, c'est comme ça. Ensuite, alors, j'ai deux Analine. Voilà. Donc, le Whimsy Girls Christmas et le Sweet and Simple with Me Girl. Excusez-moi pour mon anglais. Hein. Je ne suis pas super douée en anglais, mais bon, je fais comme je peux. Donc, ce que j'adore, moi, dans cette illustratrice-là, c'est les têtes des personnages. Je les trouve magnifiques avec leurs grands yeux. J'adore. En plus, elles ont toujours des belles chevelures et il y a vraiment de quoi faire. En plus, le papier, bon, c'est du papier Amazon, mais on peut utiliser des feutres à alcool qui vont très bien. Et après, retravailler... au crayon de couleur dessus, et franchement ça passe, c'est vraiment nickel. Donc j'adore, et d'ailleurs il faudrait que je refasse un prochainement, puisque ça me donne bien envie d'en faire. Voilà, donc voici pour celle-ci. Ensuite, les livres de Emily Liddell Oberg. Alors, j'ai le Sagor Hochsteiner et le Fairy Tales. Alors, deux magnifiques livres, même si j'ai une grosse préférence pour le Sagor, puisque ses dessins sont beaucoup plus aboutis, je trouve. Et puis, le format est plus sympa que le Fairy Tales, à mon goût. Après, voilà. Moi, j'ai une grosse préférence pour celui-ci, et je trouve ça dommage d'ailleurs qu'elle ne l'édite plus, parce que c'est vraiment son plus beau. Voilà. Voilà pour celle-ci. Ensuite, j'ai deux Creative Even de Teresa Goodridge. Alors, j'ai le Country Garden et le Country Christmas. Alors, c'est deux livres que j'aime beaucoup. Le papier est vraiment top. On peut détacher chaque image. On peut utiliser de l'aquarelle, de l'eau, enfin tout ce que vous voulez, du feutre à alcool et tout. Ça, c'est vraiment top. Bon, ça traverse un petit peu, hein, mais bon, comme il n'y a pas de coloriage derrière, il suffit juste d'une feuille à mettre entre les deux là, et vous êtes tranquille, hein, franchement, c'est top, quoi. Donc j'aime vraiment beaucoup son univers qui est assez réaliste, et c'est ce qui change aussi. Puis ouais, un univers un peu américain, puisqu'on n'a pas forcément des choses comme ça en France, mais ouais, j'aime bien. Voilà. Et puis bah celui-ci, je le ressors à chaque Noël, parce que bah ça fait vraiment esprit Noël, et ça j'adore, quoi. Vous savez, les petits films américains en général qui passent à la télé aux périodes de Noël, et bien ça représente exactement ça dans ce livre. Voilà. Ensuite, on passe à du Clara Markova. Alors, j'ai le
Magical Delight et le Fairy Celebration. Alors, c'est deux livres que j'aime beaucoup. J'aimerais beaucoup avoir d'autres livres de cette illustratrice-là. Alors, j'ai une préférence pour le Fairy Celebration parce que les dessins sont beaucoup plus aboutis que le Magical Delight. Après, c'est vraiment un style complètement à part et vraiment ça change. J'aime beaucoup. En plus, la qualité des livres sont magnifiques. Les feuilles sont... Le papier est vraiment top et j'adore, quoi. Voilà. Bon, après, faudra attendre pour avoir les prochains parce qu'ils sont pas donnés avec les frais de port. C'est pas ouais, on peut pas forcément se les offrir tous les jours, mais bon, ça viendra. Je les aurai de toute façon un jour ou l'autre. Ensuite, alors, j'ai deux Maria Troll, le Twilight Garden et le Nightfall. Alors, ces deux livres que j'ai achetés d'occasion, puisque je ne connaissais pas du tout cette illustratrice-là au départ. Et je l'ai découvert un peu sur le tard. Alors, c'est un univers complètement différent de... Oui, elle a son style, comme beaucoup, hein, bien sûr. Et c'est ça que j'aime, d'avoir des styles différents. Après, j'ai certaines choses que j'aime moins chez elle. Alors, attendez, est-ce que je... Ouais, non, je vais pas forcément trouver ce que je veux pour vous dire. Ensuite, ou alors c'est peut-être dans celui-ci. Voilà, comme celui-ci, par exemple. Je trouve ça bizarre, là, l'arbre avec ses racines, là, il est dans quoi? Il est dans de l'eau, il est en suspension, je sais pas. Même là, je trouve ça bizarre. Et puis, pour moi, un tronc d'arbre aussi épais que ça doit vraiment s'épanouir au niveau feuillage. Et là, c'est tout petit, tout petit. Enfin, tout recroquevillé. Et je sais pas, je trouve ça bizarre, ce style. Enfin, après, comme celui-ci, là, à côté, il est magnifique, celui-ci. Il donne vraiment très envie de le faire. Mais alors, celui-ci, non. Après, bon, voilà, hein, c'est un style complètement différent, mais j'aime bien. Et c'est vrai que j'ai tendance à pas forcément y aller automatiquement, mais c'est un tort puisque c'est un très très joli livre. Voilà. Ensuite, alors, on passe sur une collection de Coloring Even. Alors, je m'étais abonnée pendant une année à Coloring Even. Donc, j'en ai reçu un tous les mois. Pardon. Et du coup, là, il n'y a pas les 12 livres, puisque dans les 12 mois, il y a des mois où je n'ai pas forcément aimé le thème, ni les illustrations. Donc, je les ai revendus. Je n'ai gardé uniquement que ceux qui me plaisait. Donc, il y a le Christine Caron. J'étais obligée de le garder, celui-ci. Il y a le spécial Halloween. Je trouvais ça sympa de l'avoir pour tout ce qui est période Halloween. En général, j'ai pas beaucoup de livres qui représentent Halloween. Donc, je me suis dit, allez, je le garde, puisque au moins, ça pourra me faire des colos à Halloween. Pour être dans le thème. Et puis voilà. Ensuite, j'ai gardé aussi un Nanaline. Alors, si je l'ai gardé, c'est parce qu'il y a des coloriages que je n'ai pas forcément dans mes deux livres que j'ai d'elle. Le papier est d'assez bonne qualité. Hein. Après, c'est pareil que dans ses livres. Voilà, j'adore ces petits personnages avec les yeux là, je trouve ça hyper féminin, hyper sensuel, j'adore. Voilà, j'ai gardé celui-ci, le Bohemian Beauties, parce que je le trouvais super original. Alors
il y a certains coloriages qui sont assez bizarres, comme là les yeux sans pupille, sans rien, c'est assez flippant. Mais je trouvais ça hyper original. Et puis à voir même là avec son troisième œil. C'est un style complètement différent et je me suis dit, allez, pourquoi pas, peut-être un jour te lancer dedans, faire un coloriage, ça pourrait être super sympa. Donc voilà, je l'ai gardé celui-ci. Et puis bon, c'est quand même pas mal de portraits qui sont assez réalistes. Bon, à part pour les yeux, hein, bien sûr, mais pour les effets peau, je pense que ça peut être pas mal pour placer les ombres et lumières. Oui, je pense que ça peut être pas mal. Donc c'est pour ça que je l'avais gardé. Et alors, il y a le Christmas spécial. Alors, il y a du aniline dedans, il me semble. Alors, je l'ai gardé parce que bon, bah, c'est esprit de Noël. Moi, j'adore Noël, donc bon. Alors non, ce n'est pas du aniline. Je vous raconte que des bêtises. Alors bon, par contre ceux-là, j'aime pas du tout. Mais bon, après on peut pas tout aimer dans un livre, hein. Il en faut pour tous les goûts bien sûr, mais c'est vrai que il y a certains colos qui ne me plaisent pas, mais bon, ça c'est pas très grave. Voilà. Donc celui-ci, j'aime bien pour Noël. Et alors celui-ci, le Dark Fantasy spécial. Alors celui-ci aussi, je l'ai gardé parce que vous voyez là, les portraits ils sont super beaux. Et je trouvais que ça super sympa pour s'exercer aussi sur les effets peau, les ombres et lumières. Enfin, voilà. Ils sont super jolis, je trouve. Puis il y a un petit peu de tous les styles. Donc bon. Voilà. J'ai gardé celui-ci. Et le dernier, le Fairy spécial. Alors bah c'est sur les fées. Alors forcément, bah, pour s'entraîner sur les fées, les ailes, tout ce qui est féerique, les couleurs, les arcs-en-ciel, les machins. Enfin, tout ce que vous pouvez imaginer de féerique, je trouvais ça super sympa. Donc bah, j'étais obligée de le garder aussi. Voilà. Donc voilà, pour la petite collection de Coloring Heaven. Alors maintenant, je me suis désabonnée et je commande uniquement ceux qui me plaisent. Puisque bon, j'étais un petit peu déçue. Sur les 12 mois, j'en ai 1, 2, 3, 4, 6, 7. J'en ai gardé 7. Ça en fait 4. Ça fait 5, ouais, que j'ai pas gardé. Bon, ça va encore. Mais bon. Ensuite, alors... J'avais acheté ceci sur Vinted. Alors, c'est de Teresa Goodridge. J'ai trouvé ça super mignon comme petit livre. Les personnages sont super enfantins. Enfin, je trouve ça super mignon. Et alors, normalement, c'est destiné aux enfants, il me semble. Mais moi, je me suis dit, c'est pas grave. Ça me plaît et il faudra prochainement que j'en fasse un, hein, n'est-ce pas? Comme d'habitude, je dis prochainement, il faudra que j'en fasse un. Mais bon, il faudra vraiment. Tiens, j'avais même pas vu qu'il y en avait un sur l'hiver. Comme quoi, hein, on a des livres, mais plus on en a, moins on les feuillette. Hein. On va toujours dans les mêmes, en fait. Et celui-ci, sur les petites sirènes, je le trouvais super mignon. Enfin, voilà. Il faudra vraiment que j'en fasse un ou deux dans ces deux livres. Voilà. Mais je trouve ça hyper original, ces petits visages-là, très enfantins, mais tout mignons, je trouve. Hein, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous aimez ou pas? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ensuite, alors, j'ai le Carousel Dream. Alors, c'est by Yampuff. Je sais pas trop comment ça se prononce. C'est un livre qui est super mignon aussi, très enfantin. Bah forcément avec des licornes.
Hein, moi, j'adore les licornes, donc forcément, c'était obligé que je me le prenne. Voilà. Mais bon, ce qui me rebute, comme beaucoup, c'est la qualité papier, papier Amazon, bien sûr. Mais bon, c'est pas forcément des gros coloriages. Donc là, vous voyez, j'ai utilisé crayon de couleur et pastel, pastel sec. Ça s'est fait assez rapidement et le résultat est quand même assez sympa, je trouve. Donc voilà. Ensuite, hop là, faut pas que ça tombe. J'avais acheté celui-ci, le petit lapin en grayscale de Rachel Mintz. Alors, j'avais trouvé ça super mignon aussi. En plus, comme c'est du grayscale, c'est hyper facile à réaliser, hein, vous voyez. Là, j'ai utilisé que du crayon de couleur et puis du pastel sec pour le fond. Ça se fait super bien. On arrive à bien positionner ces couleurs, puisque avec les ombrages et tout, c'est vraiment le top. Bon, après, toujours papier qualité Amazon. Mais bon, c'est mignon. J'aime bien. Ensuite, alors, un livre de coloriage de Daria Song, The Time Chambers. Alors ça, c'était un livre que j'ai acheté au début de mes années coloriage. Alors, c'est une édition Every Press. Je ne sais pas si ça existe encore, mais enfin bref. C'est pas un papier super top. Hein. Après, bon, j'avais beaucoup aimé à l'époque. Maintenant, j'aime moins parce que là, vous voyez, il y a beaucoup trop de détails. Qu'est-ce que vous voulez faire là avec ces petits détails là? Comment les colorier au crayon de couleur? C'est pas possible ça. Moi, je sais pas. Après, c'est hyper original, c'est super sympa, mais là, je sais pas qu'est-ce qu'il a eu dans sa tête. Enfin, elle a eu dans sa tête, cette illustratrice. Mais pour moi, là, c'est infaisable, ça. Heureusement, il y a d'autres coloriages dedans qui sont beaucoup plus simples, hein, comme celui-ci. Ça, il n'y a pas de souci à réaliser. Enfin, c'est un très beau livre. J'ai vu de très belles illustrations faites dessus. Maintenant, le papier me rebute vraiment beaucoup. Je dirais que c'est un peu comme l'édition Marabout en fait de Kerby Rosanne là sur le Mythomorphia que j'ai, c'est exactement le. Et encore, je crois qu'il est même un peu plus fin. Donc c'est pour vous dire que le papier est vraiment pas terrible. Et pourtant, au début, j'ai vraiment craqué sur ce livre. Mais bon, là, non, c'est toujours le papier qui me rebute. C'est dommage. Allez, on passe au suivant. Alors, j'ai celui-ci. Alors celui-ci, je l'avais pris pour les dragons. Parce qu'à une époque, j'ai voulu faire des dragons. Et bah, du coup, j'en ai jamais fait. Puisque arrivé... quand je l'ai eu, j'ai feuilleté un petit peu le livre. Et en fait... bah, les coloriages ne me plaisaient pas forcément. Même là, je trouve que bof. C'est pas mon style. Je pensais qu'il y aurait eu plus de dragons comme ça, que ça soit bien détaillé. Et puis en fait, bah là, quand je vois le quadrillage sur le dragon, bon bah, bof quoi. Ça me plaît pas. Là, oui, je suis d'accord. Mais alors celui-ci, je trouve qu'elle aurait pu faire un petit peu un effort sur le dessin quoi. Mais bon, après, il y en a qui sont mignons, hein. Enfin, mignons. Mais je trouve, ouais,
Même là, je trouve les visages beaucoup trop petits. Hein. Vous voyez, par rapport à mon doigt, à mon pouce, ça fait la taille de mon pouce. Qu'est-ce que vous voulez faire comme détail dessus? C'est vraiment trop petit, je trouve. Bon, après, ce n'est que mon avis, hein, bien sûr. Mais, ouais, non, j'étais déçue quand je l'ai reçu. Parce que j'imaginais ça beaucoup mieux. Et puis voilà. Donc, je sais pas si un jour je colorierai dedans, si je vais le revendre ou quoi. Je sais pas encore. Mais bon, pour l'instant, il est dans ma collection. Voilà. Ensuite, j'ai le Fantasy Season. Alors, je l'avais acheté suite à une publication, une vidéo de Morgane Coloration. J'avais trouvé les coloriages tout mignons. Je m'étais dit, chouette, ils sont trop sympas et tout. J'ai trop envie de colorier. Et malheureusement, quand je l'ai reçu... eh bien, c'était l'édition papier Amazon. Donc, comment vous dire que j'ai jamais osé colorier dedans. Voilà, je pensais que c'était l'édition japonaise et en fait, du tout. Donc, je sais pas si je le garderai, si je photocopierai sur du bon papier. Je ne sais pas encore. Voilà. Enfin bref. Hop. J'ai aussi dans les loupés d'achat celui-ci. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Si, je pense. Alors, c'est du grayscale. Alors, Fairyland, c'est des fées. Sauf que, comment vous dire? Voilà, le genre de grayscale que vous avez. Alors, c'est super joli, hein, en noir et blanc, comme ça. Mais pour colorier, alors j'ai essayé sur un. Comment vous dire que pour les cheveux, là, c'est impossible de colorier ça. Impossible. Il y a beaucoup trop de détails, ils sont trop foncés. Ils sont trop réalistes, en fait, pour pouvoir le colorier à mon goût. Donc, même ça, vous voyez, là, par exemple... la licorne, elle est super belle, mais alors, là, toute la fougère, les grandes herbes et tout ça, vous faites comment pour le colorier? Parce que bon, à part mettre un aplat d'une couleur, mais bon, ça va pas être super top, quoi. Alors, si vous avez des astuces, dites-les moi, mais moi, je sais pas, je bug dessus. Alors, le ciel, ça va, parce que c'est des nuages. On peut quand même travailler quelques nuances, mais là, il y a beaucoup trop de détails dans l'herbe, là, on peut pas. Donc, je sais pas, je bloque sur ce livre-là parce que je sais pas. Celui-ci est très joli, mais je le trouve beaucoup trop foncé. Hein, c'est comme celui-ci aussi, il est beaucoup trop foncé. Je sais pas. Dites-moi si vous avez des grayscale comme ça et si vous avez une technique pour les réaliser ou si au contraire, justement, comme moi, vous bloquez dessus parce que justement, il y a trop de détails, trop... Ouais, et puis trop sombre. Je pense que c'est plus, à mon avis, un livre où on découpe les photos et on se les affiche sous cadre pour que ça soit joli. Mais le mettre en couleur, je sais pas. Hein, parce que moi, vous voyez, hop, ce que j'avais fait, c'était celui-ci. Alors, pour les cheveux, là, bon, c'est des gros pâtés, quoi. Là, les fougères, bon, c'est pas terrible, quoi. J'avais fait ça au feutre à alcool, hein, comme on peut le voir. Mais, non, je suis pas... ça m'a pas convaincue. Voilà. Donc, si vous avez des techniques, hein, je suis preneuse. Ensuite, on va passer sur des livres Disney. Alors, mes deux seuls livres. Alors, j'ai le carré d'art-thérapie bébé animaux. Alors, je l'avais acheté parce que il était vraiment en petit format. Hein. Vous voyez, c'est petit format. Et c'est ce qui m'avait plu parce que je me suis dit qu'on pouvait tester beaucoup de choses dessus. Après,
j'adore puisque c'est un très bon papier. On pouvait utiliser de l'aquarelle dedans. Sans problème. Même des Neocolor 2, hein, vous voyez, ça transperce pas du tout. Alors, j'avais bien aimé. Par contre, ce qui me rebute, comme je suis moins fan du Disney, c'est tout ce qui est personnage, puisque les couleurs sont... quand il y a un personnage, les couleurs sont forcément imposées. On ne peut pas faire travailler son imagination. Et c'est ça qui me bloque un peu, même beaucoup chez Disney. Et du coup, je les boude en ce moment parce que... Enfin, voilà. Mais bon, ils sont dans ma collection. Je les garde quand même. Ça fait un petit souvenir. Voilà. Et j'ai aussi le Vitro. Alors, forcément, il est plus grand que le champ. Alors, c'est un livre que j'aime beaucoup au niveau de son originalité. Mais comme le précédent, c'est que c'est des personnages Disney et forcément, les couleurs sont imposées quelque part, pour le personnage du moins. Et c'est ça qui me gêne fortement pour les réaliser en fait. Puisque moi j'aime bien mettre mes propres couleurs et puis là ça me bloque en fait, puisque je ne peux pas me mettre forcément les couleurs que je... Après je pourrais, hein, mais je sais pas, ça me choquerait. Donc pour l'instant je les mets de côté et puis je les garde dans ma collection et puis je verrai ça plus tard. Voilà. Ensuite... alors c'était tout pour le Disney. Je n'ai que 2 livres Disney et tant mieux, puisque comme je me suis découvert que j'étais moins fan, voilà. Donc ensuite on passe au Thomas Kinkade. Donc c'est un coloring book. C'est pas l'édition Disney, puisque justement je ne voulais pas de Disney. Il est un peu sale au niveau de la couverture. Du coup, je voulais quand même tester, puisque je trouvais ça super sympa d'avoir sa peinture à gauche et puis le dessin à droite, pour essayer de refaire un petit peu la même chose, puisque bon, comme c'est de la peinture à l'huile, il me semble, on ne peut pas forcément refaire ça, le même résultat à droite, mais au moins faire quelque chose d'assez ressemblant, rapprochant. Je trouvais ça super sympa. Donc bon, ce qui me rebute un peu, c'est un peu le niveau là. Essayer de refaire, ça me bloque un petit peu, mais je trouve ça super mignon, enfin super joli quoi. C'est franchement, le jour où j'arrive à faire un truc qui ressemble à ça là, je serais, mais alors, super contente, quoi. Je serais très fière de moi. Enfin bon, c'est un très très beau livre aussi. Et ça, celui-ci, c'est obligé, je le garde. Ensuite, toujours dans le monde des licornes, c'est Million Unicorn de Lulu Maillot. Alors, moi qui suis une très grande fan des licornes, j'étais obligée d'acheter ce petit livre super mignon. En plus, il n'est pas très grand au niveau format, donc il peut être assez rapide à faire. Là, comme celui-ci, il n'y a pas grand chose à faire dessus, et je me suis éclatée avec toutes ces couleurs. Enfin, je trouve ça super mignon, super génial. Voilà. Donc, et d'ailleurs, il faudra que je me prenne avec les sirènes aussi, puisque j'aime beaucoup les sirènes. Donc, voici pour celui-ci. Ensuite, on passe à la collection Johanna Basford. Et oui, la collection. Puisque à mes débuts, eh bien, il n'y avait que Johanna Basford. Et du coup, j'avais acheté tous ces livres pour avoir le plus de choix possible pour colorier. Les plus avancés, je pense que c'est le Noël Féerique et le Evie and the Inky Butterfly. Autrement, les autres, je dois avoir 1 ou 2 colos de fait dedans. C'est tout. Alors,
j'aimais vraiment beaucoup et j'aime beaucoup toutes les personnes qui colorient du Johanna Basford. Mais alors moi, j'ai pas forcément une... comment vous dire, une grande patience pour colorier d'aussi petits détails. Moi, il faut vraiment qu'à un moment donné, ça avance un certain... Alors, il peut y avoir des détails, mais il faut que ça avance globalement assez vite. Sinon, je me lasse très vite. Et du coup, bah, c'est assez compliqué quoi, à finir après les coloriages. Mais franchement, ils sont... J'aime bien, mais il y a trop de détails. On passe beaucoup trop de temps et voilà. Alors celui-ci, j'avais décidé de le faire dans l'ordre. Pour vous dire, je suis arrivée juste ici et la page n'est toujours pas finie. Voilà. Et il me reste encore tout ça, vous voyez, hein, j'ai pas fait beaucoup. Hein. Mais bon. Et du coup, le Noël féerique, bah là, j'ai un peu testé de tout. Là-dedans, c'est un peu mon livre test. Et ouais, avec mes premiers coloriages dedans. Je vous en montre un qui est tout moche. Allez, mon premier coloriage. Je vous le montre. En exclu. Voilà ce que je faisais au départ. Donc, et c'est quand je le revois que je me dis que waouh, j'ai bien évolué et je suis super contente, quoi. À l'époque que je l'avais fait, je me souviens, j'étais hyper contente de mon cerf. Et maintenant, quand je le vois, je me dis, j'ai été contente de ça, moi? Ah bon? Bon, bah tant pis. Hein. Après, on évolue, hein, tant mieux. C'est le principal, mais c'est vrai que quand je l'ai revu, il n'y a pas longtemps, je me suis dit, mais j'avais fait ça, moi, je pensais qu'il était mieux que ça. Après, en même temps, au début que j'ai commencé le coloriage, j'avais pas forcément des bons crayons. Et bah, quand on a des crayons trop secs, bah, c'est compliqué quand même de faire des dégradés, des mélanges de couleurs et tout, quoi. Donc, bon, voilà. Maintenant que j'ai des crayons un peu plus haut de gamme et de meilleure qualité, bah, c'est vrai que on peut avoir un meilleur résultat, ça c'est sûr. Enfin bref, voilà ma collection de Johanna Basford. Ensuite, j'ai plus de place pour poser les livres. On arrive sur la dernière illustratrice. C'est la collection Anna Carzon. Alors là, moi j'ai toute sa collection. Donc j'ai le Daydreams, le Season, le Soulmate, la boîte à bijoux, le Summer Night, le Magical Dawn, bien sûr mon livre chouchou, c'est mon premier livre de cette illustratrice là et c'est celui-ci que je veux terminer en premier. Mais ça vous le savez déjà puisque vous me suivez. Et le Midnight Masquerade, le dernier arrivé de l'illustratrice. Et je trouvais ça super sympa. Le format complètement différent. Je ne sais pas si vous voyez. Là, si je le colle bien. Vous voyez, vous avez... là, il est un peu... Ouais, si je vous montre hors cadre, vous n'allez pas voir, ça c'est sûr. Attendez, je vais pousser cela. Voilà. Là, vous avez... là et puis là. Voilà. Il est plus petit, donc je pense que même s'il y a... les dessins sont les mêmes que sur les grands livres, hein, mais je pense que ça peut être un peu plus rapide. Ou c'est... Ouais, on peut l'emmener peut-être un peu plus partout, ou s'installer un peu plus n'importe où pour colorier, je sais pas. Mais bon, j'aime bien. Et puis là, elle a sorti son dernier, là, enfin en précommande. Et je n'ai pas encore craqué pour le moment. J'attends de voir un petit peu le retour des copines qui l'auront acheté. Et puis et voir si je craque ou pas. Mais je pense qu'il y a de très grandes chances que je craque. Puisque apparemment, il serait de ce format-ci. Donc, à voir.
Donc voilà, pour ma collection de livres, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'étais très contente de vous montrer tout ce que je possédais. Et d'ailleurs, je ne pensais pas en posséder autant. C'est vraiment en vous montrant que je me dis, ah oui, j'ai tout ça quand même. Oui. Eh bien, j'ai encore du boulot hein, pour les finir. Mais bon, je crois qu'on est toutes pareilles. Une fois qu'on est addict à quelque chose, eh bien, on achète. Et puis, après, on voit, on fait le tri s'il y a besoin ou pas. Enfin bref, voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait et à liker la vidéo ou la commenter. Enfin, ou la commenter. Et je vous répondrai au plus vite, puisque ça me fait toujours plaisir d'avoir vos petits messages. Et puis autrement, je vous souhaite une très bonne journée, très bon après-midi ou très bonne soirée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.